260 jours à Botaï, 260 jours que la guerre en Israël persiste, continue, presque malheureusement s'empire du nord au sud du pays, en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, l'antisémitisme, en France, aux États-Unis, en Angleterre, là où il y a des juifs. Que faire? On a essayé beaucoup de solutions. L'armée essaye, persiste. Malheureusement, s'embourbe. L'ennemi est coriace. L'ennemi est difficile. Alors, où trouver la solution? Vers qui se tourner? On essaye de se tourner vers, entre guillemets, nos amis, les États-Unis, la France, l'Europe. Chacun tourne sa veste. Personne n'est là. Nos amis. Rabotaï, à la paracha de cette semaine, un message extraordinaire qui peut être et qui, Bezrat Hashem, va être la solution à nos problèmes. Parachat Shlech Lecha, paracha des explorateurs, une paracha riche en événements, une paracha avec des événements assez tristes, où Kadosh Baruch Hu ordonne à Moshe d'envoyer des explorateurs. Voilà, Shlech Lecha, envoie-les pour toi si tu veux. Moi je t'ai promis une terre. Maintenant tu veux aller voir ce qui se passe. Envoie Shlech Lecha pour toi. Et premier constat, premier bilan, les explorateurs font un rapport catastrophique. Ils vont dire du Lachon Hara sur Eretz Israël. Ils vont se plaindre. Eretz Israël n'est pas à leur goût. Rashi va les qualifier de Rechaim, de mécréants. Ils ont mal parlé. Ils ont mal parlé sur Eretz Israël. De là, on apprend qu'on peut, même sur Eretz Israël, il ne faut pas dire du Lachon Hara. Ils n'ont pas appris de l'épisode de Myriam de la semaine dernière, que Myriam avait dû proférer du Lachon Hara, que tout ami Israël avait attendu que Myriam expiait sa faute. Tout le monde avait attendu. Et ils n'ont pas appris de ça, et donc quand même dit du Lachon Hara. Les explorateurs, c'est ce qu'on apprend au début de la paracha, du Lachon Hara. À la fin de notre paracha, on va lire un texte que tout le monde connaît, que tout le monde lit, Baruch Hashem, au moins une fois par jour. Paracha, troisième paragraphe du schéma. Vayomer Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Israël ve'amarta lem ve'asu lahem tzitzit. Al kanfei bigdem ledortam ve'latnu al tzitzit, akan apetil techelet. La paracha du tzitzit où Kadosh Baruch Hu nous ordonne à Israël de mettre des franges, d'accrocher des fils à un vêtement, 4 coins. Vayelachem le tzitzit, uritem oto, et vous le verrez. Uzrachtem et kol mitzvot Adonai vasitem otam velo taturu achare levavchem ve'achare einechem. Vous regarderez uritem oto, vous regardez lui, velo otam, mais pas eux. C'est qui ce oto? C'est le fil bleu, le fil azur. Aujourd'hui on n'a plus. Bezrat Hashem, avec la venue du Mashiach, qui reviendra très bientôt. Azur nous rappelle la mer, le ciel, le trône céleste. C'est-à-dire qu'en voyant ce fil, on doit se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, Uritem Oto, Uzrachtem et Kol Mitzvot, et vous rappellerez de toutes les mitzvot. Et le fait de se rappeler d'Hachem, des mitzvot, Velo Taturu. Ensuite, Velo Taturu, Achare Levavchem ve'achare einechem. On va venir sur ce point-là. Ne pas se laisser égarer, entraîner. Achare Levavchem ve'achare einechem. Après vos cœurs et après vos yeux. Après vos cœurs et après vos yeux. Asheratem zonim achem. Faites voir qui vous nourrissent, qui vous rassasient, faites qui vont vous égarer. Rashi nous dit à Rashi, Velo Taturu achare levavchem. C'est quoi Taturu? C'est quoi le mot Taturu? Alors on dit c'est Kemo mitur haaretz, comme explorer la terre, un verbe qui a été employé au début de notre paracha. La tour explorer comme
un tourisme. Un touriste, qu'est-ce qu'il fait? Un touriste, il vient, il va dans un pays, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il ouvre les yeux, il veut se rassasier, il veut manger, il veut voir des belles choses. Alors il regarde partout, il regarde un maximum. Il mange. Et l'autre à Tourou, ne vous laissez pas comme ça, ne laissez pas aller, ne laissez pas vos yeux et vos cœurs explorer. Pourquoi? Il dit parce que Rachid dit que Alev et Ainaïm, le cœur et les yeux sont les explorateurs du corps. Aïn Roa, l'œil regarde, Alev Romed, le cœur désire, Veagouf Osé et Averot. Et le gouffre et le corps va capituler, va concrétiser, va conclure et va faire d'Averot Razvechalom. Notre paracha, comment on pourrait traduire le message de notre paracha avec la situation actuelle? Nous avons des ennemis au nord, au sud, à l'extérieur, n'arrivent pas à s'en sortir. On sait qu'Akadosh Baruch Hu agit aussi bien pour punir que pour récompenser, avec un klal, une règle de mida keneged mida, mesure pour mesure. De la façon dont je me comporte, Akadosh Baruch Hu le fera avec moi. On a dit aussi bien pour la punition que pour la récompense. Du nord au sud. On a du nord les yeux, au sud la bouche. Ou si vous voulez au nord les yeux et au sud plus bas du corps. Nos yeux rabotaillent. Il faut faire attention aux yeux. Faire attention à ce qu'on regarde. Faire attention à ce qu'on regarde. Am Israël doit se renforcer dans la mitzvah de Shmirat Enaim. Faire attention à ce qu'on regarde. Tout n'est pas bon à regarder. Tout n'est pas bon à voir. Parce qu'à force de regarder des mauvaises choses, de voir des mauvaises choses, on agit. On a des pulsions, des envies, on fait n'importe quoi. On se laisse aller à n'importe quoi. Il faut faire attention. Alors, les yeux rabotaillent et la bouche sont en fin de compte les frontières du corps. Les frontières de notre neshama. On doit garder nos frontières. Si on garde bien nos frontières, si on fait attention qu'aucun ennemi va entrer en nous, alors on va préserver notre neshama. Alors on est d'accord de préserver les frontières du pays, de mettre une armée, des soldats, des tanks, des avions, des bateaux, des lochamim, mobiliser un pays entier, appeler encore d'autres, arracher ceux qui étudient la Torah pour dire venez, il faut garder le pays. Kadosh Baruch Hu dit, si vous ne gardez pas vous-même, vous ne pourrez pas garder le pays. Ce pays, Eretz Israël, Kadosh Baruch Hu nous a donné, nous a offert, Eretz HaKodesh, une terre sainte, une terre qui écrit, qui vomit ses habitants s'ils ne se comportent pas comme il faut. Alors, au lieu d'essayer de garder les frontières du pays par la force, on va essayer de garder les frontières des habitants de ce pays. Parce que on regarde, parce que l'on parle. Au début de la paracha, on développe la shonara. À la fin de la paracha, en fait, le sujet de Shmirat Enaim. Alors par quoi ça commence Shmirat Enaim? D'accord, je vais faire attention à ce que je regarde. Alors est-ce que je dois marcher avec un masque sur les yeux et sans rien voir et tâtonner? Rester enfermé chez moi dans un bunker et dire voilà, je vais faire Shmirat Enaim? C'est pas possible. On ne peut pas faire ça. On doit sortir, il faut sortir, on doit se rendre au travail, à la synagogue, on doit faire nos courses. Mais on n'est pas obligé de marcher comme ça. À détecter, à y chercher de voir ce qui bouge. Ça, c'est dans la rue. Et si bon, ça, on n'est pas capable. On doit avoir on doit faire attention à ce qu'on regarde dans les appareils, les téléphones, la télévision, les ordinateurs.
Rabotai, il faut mettre des filtres. Alors on comprend qu'il faut mettre des frontières, des murailles avec nos ennemis, le Hamas, le Hezbollah, installer des kippas de barzel. Par contre, sur notre téléphone, je colle BCDR. Je mange, donnez-moi encore des images. TikTok, Instagram, Facebook, et je ne sais pas encore ce qui se passe. On like, on met des flammes, mais toutes ces flammes que l'on met, c'est les flammes du Guénom. Il faut faire attention à Botaï. Vous êtes d'accord qu'on ne peut pas, quand vous montez en voiture, chacun accroche sa ceinture. On fait attention que nos enfants mettent la ceinture. Vous montez sur une moto, vous mettez un casque. On ne va pas rouler les portes ouvertes sans ceinture. Moindre virage, on va tomber. Alors comment on peut être avec un téléphone, une machine, sans filtre? Ah, vous vous laissez faire. Donnez-moi des images. Velotatoru achare levavchem ve'achenechem, ne vous laissez pas garer après vos yeux et vos cœurs. Rappelez-vous, ce sont les explorateurs du corps. On est obligé de mettre un filtre. On n'est pas FK. C'est vrai que, marrant ça, que le navigateur sur les téléphones s'appelle Safari. Safari. Ça vous parle pas, Safari? Qu'est-ce qu'il y a dans un safari? Safari, il y a des animaux, c'est la jungle. C'est Mowgli. Il n'y a pas de règles. On peut tout voir, on peut tout faire, on peut tout entendre. On est des juifs, Rabotai. On a une neshama. On doit préserver notre neshama. On doit préserver nos yeux. Lorsque la Torah dit Vélo, Taturo, Acharei Levavchem, ce texte qu'on dit tous les jours, quand on dit on passe les tzitzit sur nos yeux et on les embrasse. Mais pourquoi? Usrartem et kol mitzvot, pour se rappeler de tout de mitzvot. Uritem oto, vous le regarderez. Alors tous les jours, on est des menteurs. On prend les tzitzit, on les embrasse. Vélo, Taturo, et on répète. Et on répète tous les jours. Il faut faire attention à Rabotai. Je pense que la Niudati, que si on montre à Kadosh Baruch Hu combien on fait attention aux frontières de notre Neshama, on va faire attention de ne pas se laisser aller à regarder n'importe quoi, n'importe où, ne pas laisser traîner nos yeux n'importe où, parce qu'on veut préserver notre Neshama. Que je vous retire, voilà, ça c'est les habitants d'Eretz Israël. Ils veulent faire attention à leur intériorité. Alors Kadosh Baruch Hu, il va, comme il les a fait venir, il les refera partir. C'est Akadosh Baruch Hu qui les a mis. On n'aura pas besoin d'armée. On n'a pas besoin d'armée. À Botaï, à Israël, combien de temps? 2000 ans, 3000 ans d'histoire. Il y a eu une armée quand il a fallu. David Ameller, il y a eu des guerres. Mais les soldats, c'était des Talmidei Chachamim, c'était des tzadikim. Seuls ceux qui n'avaient pas de faute partaient en guerre. Et là, on envoie des jeunes, les pauvres. Les pauvres, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Ces pauvres jeunes, ces pauvres pères de famille qui partent, ils ne savent pas pourquoi ils partent. On les envoie comme ça au Caspim. Eux, ils sont Baruch Hashem, ils sont dévoués. Ils ont une Avat Israël. Ils veulent défendre leurs frères et leur pays. Mais ils ne savent même pas où ils vont. Et nous avons un devoir de les aider. Comment on peut les défendre? Alors, pas en leur envoyant des bambas et des chips et des modous, non. En se renforçant, Rabotai, dans la Shmirat Einaim. C'est vrai que là, c'est l'été, c'est très dur. Dehors, c'est le safari. Alors, comme on l'a dit, on va peut-être tomber. On va peut-être voir. Des fois, ça va arriver de tous les côtés. C'est comme un jeu vidéo, ça vient à droite, à gauche. D'accord. T'as perdu, mais c'est pas grave. Il y a voir, regarder, observer, explorer. T'as vu? Baisse la tête, tourne à droite, à gauche. C'est pour ça que il a fait un coup, pour qu'on puisse tourner à droite, à gauche. On a des paupières pour fermer, on peut baisser la tête. C'est un vrai combat, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on est là. On est venu dans ce monde-là pour se battre, pour se renforcer, pour devenir plus fort. Alors à Botaï, si vous aimez vos frères, si vous aimez Eretz Israël, si vous voulez qu'on s'en sorte dans cette guerre, il va falloir qu'on montre à Kadosh Baruch Hu combien on est prêt à faire une Messirut Nefesh. Alors c'est vrai que c'est beau de mourir en Kiddush Hashem. C'est une mala extraordinaire de mourir en Kiddush Hashem.
Mais vivre en Kiddush Hashem, Rabotai, c'est encore plus grand de vivre en Kiddush Hashem. Vivre pour la gloire d'Hashem. Dire, ouais, je tourne la tête parce que je vais accomplir ce que je dis tous les jours dans le schéma. Mais c'est pas grave. Et si je suis tombé et j'ai regardé, je me reprendrai la première fois, la prochaine fois. Le Yetzirah, il aime bien nous faire. Il dira, regarde, de toute façon, t'es tombé. T'es mauvais. C'est pas grave. Je me reprends. C'est pas grave, on est tombé, on reprend, c'est pas grave. Mais il faut d'abord faire, il y a des actions qu'il faut faire. Prendre son téléphone, et voilà, Insta, c'est fini. TikTok, c'est fini. Je veux plus voir ces choses-là. Ça doit plus rentrer chez moi. Ça peut pas rentrer chez moi. J'ai fait la bracha tous les matins, Shelo Asani Goy. Je suis pas un goy. Shelo Asani Aved, je suis pas un esclave. Je veux pas être esclave de cet appareil. C'est moi qui gère ma vie. C'est moi qui contrôle ma vie. C'est moi qui gère ce que je regarde. C'est pas vous, c'est pas toi qui va me dire ce que je dois regarder. On est obligé c'est indispensable de regarder cette story-là, et ce qu'il a fait lui, et ce qu'il a fait. On n'est pas FKR, on n'est pas à l'abandon. On doit être maître de son corps. On doit garder nos frontières. On doit chacun être des chayalim, chacun être des militaires, chacun faire attention à ce que l'on fait, à ce que l'on voit, à ce que l'on dit. Mais Bezrat Hashem, par ce srout et par ce mérite, cette misirut nefesh qu'on va faire, alors il faut faire des petites guerres. On dit voilà, allez, pendant une semaine, à partir, par le mérite et par la force et par l'influence de Parashat Shlech Lecha, Kadosh Baruch Hu va me donner la force. Pendant une semaine, je ne regarde plus toutes ces choses-là. Ça va être dur au départ, parce que c'est vrai, c'est le quotidien. On ouvre le matin, on ouvre le téléphone, la petite story, les petites images, c'est bon, je ne regarde pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a mon frère là-bas. Il a 18 ans, il a 20 ans. Il se bat pour moi. Il est prêt à mourir pour moi. Et moi, c'est vrai, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je suis français, je suis juif. Je ne peux pas faire l'armée, je suis religieux. Je ne peux pas faire l'armée. D'accord, mais fais l'armée de là où tu es. Fais la guerre de là où tu es. Comment tu peux faire la guerre de là où tu es ? Tu ne regardes pas les images. Tu mets un filtre à ton téléphone. Oh tiens, à celui de ta femme, à celui de tes enfants. Ça suffit. Il faut qu'on fasse aussi la guerre. Ça suffit de se plaindre devant les informations. Oh, encore de l'antisémitisme, Et eux, ils regardent ce qu'ils disent, Mais les plus grands antisémitismes, c'est nous-mêmes. Si on ne s'arrange pas, si on ne décide pas d'avancer et de faire un pas vers Akadosh Baruch Hu, dans la Gdusha et dans la Tara, comment on va pouvoir obtenir Eretz Israël dans le Shalom ? Alors, tout ce que je vous dis, je me le dis d'abord à moi. Mais je voulais partager avec vous cette idée de faire attention à nos frontières. Alors, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de travailler au moins une semaine, d'accord, de mettre un filtre, au moins des restrictions, et dire voilà, cette semaine, je ne regarderai pas tout et n'importe quoi sur mon téléphone. Ça suffit. Comme il est dit dans le Parashat Shema, Velo taturu acharei levavchem ve'acharei nechem, asher atem zonim achem, parce que vous vous êtes nourris après eux, vous égarez après eux. Aïe. On a l'habitude de lire ce paragraphe comme ça, mais faut s'imprégner. Relisez cette phrase une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Velo taturu acharei levavchem, c'est un commandement. Au Hashem, vivre en Kiddush Hashem. Vivre en Kiddush Hashem, faites-le pour Hashem, faites-le pour vos frères, faites-le pour tous les soldats, si vous aimez les soldats. Alors c'est pas le tout de se plaindre et de pleurer, il faut agir. La guerre, qui t'aide, la milchama, quand tu sortiras en guerre, c'est quoi la guerre ? C'est la vraie guerre contre le Yetzirah. Lorsqu'on aura vaincu notre Yetzer, notre penchant, on aura vaincu aussi nos ennemis, Bezrat Hashem. Alors, je vous dis à bon travail, Bezrat Hashem. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez par mail, des réflexions, des conseils à nous donner, à Israël, pour qu'on avance main dans la main. Yachad, qu'on voit que partout, tous ensemble. Yachad, c'est Yachad, tous ensemble, dans la Vodat Hashem, pour être aidé au Hashem, pour garder les frontières du pays, parce que c'est un pays saint, Eretz,
Kadosh, Eretz Kodesh. Il peut être qu'avec des citoyens, Pekdusha Otara. À très bientôt, Kolto.